Ne vous laissez pas impressionner par les sceptiques. Les changements climatiques sont une réalité et dus sans ambiguïté à l'action de l'homme qui émet trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors aux Antilles, on pourrait se dire, on est loin des grands pays pollueurs, on est loin des fontes de glace continentales, on est habitué à la chaleur. Alors finalement, on risque pas grand-chose. Eh bien c'est une erreur. Et voyons pourquoi les petites Antilles sont très concernées par les changements climatiques. Alors, qu'est-ce qui change aux Antilles avec les changements climatiques? Eh bien, quand on parle changement climatique, on pense forcément réchauffement de la planète qui est à l'origine de ces changements et donc à l'augmentation des températures. Globalement, autour de la planète, depuis les années 60-70, on est à une augmentation de l'ordre de 1,1 degré, nous dit le GIEC, ce groupement des experts internationaux. Mais aux Antilles, on est parfois même au-delà, comme par exemple en Martinique. On a pu étudier, les spécialistes de Météo France ont étudié précisément leur série de données, longue série de données de température, et on peut dire qu'on est en Martinique, comme quasiment sur toutes les îles des Antilles, avec une augmentation de l'ordre de 1/4 de degré par décennie depuis les années 1960-1970. Ça veut dire en gros, depuis cette période, 1,2 degré d'augmentation de température. Et les températures de l'océan n'échappent évidemment pas à cette augmentation de température. En moyenne, dans le monde, c'est de 0,5 à 0,8 degrés d'augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Alors les conséquences sur une île, elles peuvent être catastrophiques pour la biodiversité, bien évidemment, pour les espèces qui vont migrer. Et là, on ne parle même pas de changements dans les courants marins comme le Gulf Stream. Et par exemple, sur les coraux. Important les récifs coralliens pour nos îles et des coraux qui, quand la température de l'eau dépasse 30 à 31 degrés, durablement, eh bien, peuvent être en difficulté, voire mourir. Et s'ajoute à ça aussi des changements dans la salinité, dans le pH de l'eau. Donc vous voyez beaucoup de conséquences sur notre biodiversité marine. Et puisqu'on a les pieds presque dans l'eau, une autre conséquence du changement climatique que vous avez sûrement remarqué sur nos côtes, eh bien, c'est la montée du niveau de la mer. Alors pour deux raisons principales. D'abord, l'augmentation de la température. Plus l'eau est chaude, plus elle prend de la place. Et aussi la fonte des glaciers continentaux. Alors cette montée du niveau de la mer, elle est insidieuse. C'est 3 mm par an, c'était 4 mm par an au début du siècle. Maintenant, c'est 5 mm par an. Et vous voyez que ces millimètres et ces millimètres qui s'accumulent, eh bien, ça peut avoir des conséquences importantes sur notre littoral. Pourquoi? Premièrement, parce que la mer va gagner de plus en plus sur les terres, et c'est-à-dire qu'on aura un retrait du trait de côte et un littoral qui va être grignoté petit à petit, avec un impact bien évidemment sur les habitations côtières, sur les infrastructures, sur la biodiversité côtière également. Et donc, quand on parle d'augmentation de millimètres, et bien après ça devient des centimètres par décennie, et des centimètres en hauteur, et bien ça fait des mètres, des dizaines, des centaines de mètres de profondeur sur le littoral qui va être perdu. Deuxièmement, parce que cette montée du niveau de la mer, eh bien, elle augmente la vulnérabilité de nos côtes. Vulnérabilité par rapport aux autres risques côtiers. Les longues houles cycloniques ou les longues houles de nord qui viennent déferler sur nos littoraux et qui viennent créer des submersions marines, eh bien, vont avoir un impact plus important. Alors quand on pense que d'ici 2050 environ, des projections comme celle de Météo France prévoient une augmentation de 25 à 35 cm par rapport à l'ère pré-industrielle, on a du souci à se faire, mais on a surtout des actions à prendre. Autre conséquence forcément à laquelle on pense quand on vit aux Antilles, c'est le risque cyclonique. Pourquoi? Parce que quand on parle augmentation de la température de l'océan et qu'on sait que la température de l'océan, c'est elle qui fournit l'énergie aux cyclones, on se dit il y en aura plus. Alors, c'est pas forcément ça, parce que d'ailleurs dans nos bases de données actuelles, on ne trouve pas depuis 1950 de traces d'augmentation nette du nombre de cyclones dus aux activités humaines. Par contre, ce qu'il est prévu, c'est que même s'il n'y a pas plus de cyclones, eh bien dans cette somme de cyclones presque identiques, eh bien on aura davantage d'ouragans majeurs. Vous savez, les ouragans qui sont les plus destructeurs, les ouragans catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5, comme Irma, comme Maria.
Vous l'avez compris, les changements climatiques sont une réalité sur nos petites îles des Antilles. Ils ne concernent pas uniquement l'atmosphère ou la mer, mais des enjeux beaucoup plus importants pour nos sociétés. On parle de santé, on parle d'économie, on parle de biodiversité, d'aménagement du territoire, etc., etc. Et au final, d'une vie beaucoup plus agréable. Et donc, il est important que chaque citoyen, chaque décideur ait la bonne information concernant les changements climatiques et leurs conséquences sur nos îles. Pourquoi? Eh bien, pour prendre les bonnes décisions, pour entreprendre les bonnes actions. Et souvent, ces actions ont des co-bénéfices. Regardez par exemple la mangrove. En la préservant, on joue sur la diminution des gaz à effet de serre, mais on joue aussi sur la biodiversité, la protection du littoral, l'écotourisme, etc., etc. Il est donc urgent de passer à l'action.